programme et qui fait des merveilles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'ai dormi avec le message. Il dit que Messie revient en retard. Alléluia. Parce que Dieu continue de me parler. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu va nous parler encore. Amen. Nous allons prendre le livre des Actes chapitre 6. Un peu avancé. Actes chapitre 6, verset 1 à 15. Nous avons deux versets. Actes chapitre 6, verset 1 à 15. Et quelqu'un va prendre Actes chapitre 7, verset 54 à 56. Dans le Nouveau Testament. Alléluia. Pour comprendre d'où part la gloire et où la gloire nous conduit. Alléluia. On va se tenir debout et on va faire la lecture. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Helléniques murmuraient contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timor, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il est présenté aux apôtres qui, après l'avoir prié, leur posaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, s'est mis à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, il subornait des hommes qui disent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ont mis le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins. Il dit: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Chapitre 7, verset 54
En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans les cœurs. Ils gronçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Nous te bénissons ce soir, Seigneur, pour ta parole. Je prie que tu viennes nous aider encore pour conduire à cette troisième soirée. Depuis le mercredi jusqu'à hier, tu nous as parlé et nous voulons que cela continue sur cette lancée à une autre dimension. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. De gloire en gloire. Alléluia. Hier, nous avons vu le fondement qui nous conduit à la gloire. Alléluia. Je le disais hier, il y a la gloire du monde. La gloire du monde diffère de la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire du monde nous amène à nous sacrifier ou à sacrifier quelque chose pour recevoir en retour cette gloire. Alléluia. Or, la gloire du Seigneur que nous recherchons, Dieu a amené quelqu'un, Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour que nous recevions cette gloire. Alléluia. Donc, la gloire que nous recherchons a une origine. Alléluia. La gloire que nous recherchons a un fondement. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le rocher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu va nous conduire dans deux maillons essentiels qui nous aident ou qui nous propulsent dans la gloire de Dieu. Parce que regardez bien le thème. Le thème dit de gloire en gloire. Alléluia. Ça veut dire que quand tu reçois la gloire, ne te mets pas là. La gloire te permet d'aller de victoire en victoire, de succès en succès. Il faudrait qu'on constate une croissance fulgurante dans ta vie. Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu nous conduit dans l'histoire de ce temps. Étienne, une personne qui a marqué l'histoire de l'Église. Une personne qui a été conduite ou amenée à être le premier martyr de l'Église. Gloire à Dieu. Son histoire est extraordinaire. Et Dieu veut nous amener à comprendre que si nous nous comportons comme ce temps, la gloire qui nous est réservée nous sera accordée dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand j'ai médité la vie de ce temps, j'ai compris une chose. La gloire de Dieu se mérite. Dis Amen. 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 Dieu ne donne pas sa gloire par favoritisme. Dieu ne donne pas sa gloire par népotisme. Mais Dieu donne sa gloire par justice. Alléluia. Tu dis mal dans la justice de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu dis mal dans la justice de Dieu, la gloire de Dieu t'accompagnera. Tu dis mal dans la justice de Dieu, elle se multipliera dans ta vie. Alléluia.
Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17 à partir du verset 1. On va prendre ce texte. Jean chapitre 17, verset 1 à 5. Allez pas parler dans sa vie. Alléluia. Pour recevoir la gloire de Dieu, il faut fournir des efforts. Alléluia. J'ai compris une chose, que la gloire de Dieu est une récompense pour les enfants de Dieu. Jean chapitre 1, 17, verset 1 à 5. Si quelqu'un a trouvé, il me lit ça, je vais continuer à prêcher. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné. Selon que tu lui as donné. Pouvoir sur toute chair. Pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il accorde la vie éternelle. À tout ce que tu lui as donné. À tout ce que tu lui as donné. Or la vie éternelle. Tu continues au verset 5. Tu as quel niveau? Oui. Or la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé mon parcours. J'ai achevé mon rôle. J'ai fait ce que tu m'as recommandé sur la terre des hommes. Mon frère, si tu as compris ce que Dieu te donne comme mission, comme tâche sur la terre des hommes, Dieu te glorifiera aussi sur la terre des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, c'est pourquoi tu m'as mandaté sur la terre des hommes. Je l'ai fait. Et je l'ai accompli. Je ne suis pas arrêté. Je suis allé jusqu'au bout. Le temps est venu. Quand j'ai fait ma part, j'ai compris que Seigneur, dans celui qui marche avec le Seigneur, dans la marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, celui qui accomplit sa part, l'Éternel accomplira sa part. Alléluia. Jésus dit à Dieu, tu m'as mandaté et j'ai accompli la mission sur la terre des hommes. L'heure est venue de me glorifier. Alléluia. L'heure est venue de me donner ma récompense. L'heure est venue de me couronner parce que j'ai agi selon ta volonté. Dis à ton frère, la gloire de Dieu se mérite. Pour que Dieu soit glorifié, Jésus soit glorifié, il a accompli lui-même la mission que le Père lui a confiée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez la vie d'Étienne. Étienne qui veut dire couronne. Je prophétise sur ta vie. Amen. Que Dieu te couronne de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Étienne qui veut dire couronne. Dieu a couronné l'Éternel Jésus de gloire. Après avoir accompli sa mission. Mon frère, tant que tu seras dans le Seigneur et que tu accompliras ta mission, l'Éternel est obligé de te glorifier. Amen. Alléluia. C'est le schéma dans lequel tout enfant de Dieu doit rentrer. On acclame le Seigneur Jésus. Mais je me suis posé la question qui est Étienne. Pour que ce temps inconnu, son nom soit marqué à jamais dans la Bible. Son nom soit mentionné à jamais dans la Bible. Et qu'on parle de lui aujourd'hui, qu'on le prêche. Alléluia. Alléluia. Étienne n'était pas pasteur.
Étienne n'était pas homme de Dieu. Étienne n'était pas prophète. Étienne n'était pas évangéliste. Étienne n'était pas apôtre ni docteur. Étienne était un simple fidèle. Dis à ton frère, simple fidèle. Simple fidèle. Simple fidèle. Mais regardez où Dieu l'a conduit. Alléluia. Ne te dis pas, comme tu n'es pas homme de Dieu, Dieu a gardé une portion de terre à chaque fille de Dieu. Alléluia. Tant que tu accompliras ta mission sur la terre des hommes, Dieu a l'obligation de te glorifier. Alléluia. Mais tu as dit au Seigneur, regarde ce temps que tu as élevé. Regarde ce temps que tu as distingué. Il était inconnu du peuple certainement. Alléluia. Il était inconnu de la société. Il était inconnu même de la ville. Mais dans le secret, l'Éternel est en train de préparer Dieu. Je prie ce soir, mon frère, ma soeur, si tu vis pour Dieu, Dieu te glorifiera. Amen. Ce n'est pas même pour t'asseoir là, regarder et puis partir. Là où tu te trouves, là où tu dors, là où tu travailles, là où tu exerces une activité, vis pour Dieu là. Dans chaque aspect de ta vie, vis pour Dieu. Celui qui vit pour Dieu, Dieu vivra pour lui. Celui qui vit pour Dieu, Dieu le glorifiera. Car il a dit dans sa parole, celui qui m'honore, je l'honore. Amen. Amen. Alléluia. Étienne était méconnu ou inconnu. Mais dans le secret, il avait une intimité avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Il avait une intimité avec ce Dieu-là. Il cherchait Dieu de tout son cœur. Alléluia. Par Étienne, on constate comment un homme peut prouver qu'il est Dieu. Alléluia. Étienne n'a pas regardé à sa vie. Étienne n'a pas regardé à ses intérêts. Mais Étienne a regardé aux intérêts de Dieu. De gloire en gloire. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, un jour l'Éternel va t'honorer. Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous dire deux choses. La Bible dit que dans l'assemblée, chaque jour, les chrétiens augmentaient. À l'époque, on disait les disciples. Alléluia. À l'époque, les disciples augmentaient. Alléluia. Ils étaient des milliers. Et il y a un problème qui va être constaté. Parce qu'il faut alléger la tâche des hommes de Dieu. Il y a un choix qui va être fait. Regardez l'attitude des pasteurs ou bien des apôtres. Deux qualités qui ont animé la vie d'Étienne. Et ceci, c'est deux principes que nous allons travailler ce soir. Alléluia. Hier, c'était le rocher, le fondement. Aujourd'hui, regardez ce qu'il dit à partir du verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils ont eu Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Dis à ton fils, c'est ces deux-là qui te font. Alléluia. Tu peux être assis sur le rocher. Tu peux même dormir sur le rocher. Tu peux même manger avec lui. Tu
Tu peux même te promener avec lui. Mais si tu n'es pas plein de foi, rien ne se produira dans ta vie. Alléluia. Les disciples se prenaient à Jésus. Mais bon nombre de eux n'avaient pas confiance en lui. Et la majorité des chrétiens se comportent aujourd'hui ainsi. Alléluia. Soit à l'image de Dieu, la Bible dit qu'il était plein de foi. C'est-à-dire en lui-même, il n'y avait pas d'espace de doute. Dieu est venu avec ceux qui sont remplis de foi. Amen. Qui sont remplis de convictions. Qui ne doutent pas de Dieu. Qui ne renient pas Dieu. Quelles que soient les situations, les confiances demeurent dans le rocher. Atteindre le sommet. Pour atteindre le sommet, il y a un départ. Alléluia. Et dans le parcours, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup d'humiliation. Si tu n'es pas plein de foi, tu vas quitter sur le rocher. Alléluia. C'est pourquoi on quitte les assemblées. Non, ici il n'y a pas Dieu. Là il y a Dieu. Non, c'est pas le fait qu'il n'y a pas Dieu ou bien là il y a Dieu. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Là où tu dis qu'il y a Dieu, Dieu bénit de là. Alléluia. Parce qu'il est présent dans sa parole. Il dit là où deux sont rassemblés à mon nom, je suis présent. Et là où les présents se glorifient. Et tu es en plein de foi. La foi te permet d'être rassuré dans la présence de Dieu. D'avoir l'assurance dans la présence de Dieu. D'être stable dans la présence de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Si tu n'es pas stable, il ne peut pas se manifester en toi. Alléluia. La deuxième qualité, la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit. Dis à ton frère, sois rempli de l'Esprit. C'est ce que nous avons prié ce soir. Sois rempli de l'Esprit. Alléluia. Quand tu as ces deux qualités en toi, tu deviens le choix des hommes. Alléluia. Lorsqu'on va chercher quelqu'un ou bien une personne dans une entreprise, dans un lieu, Dieu convaincra le cœur de te choisir. Alléluia. Quand tu as ces deux éléments en toi, Dieu a ses regards sur toi. Et ce que tu demandes, Dieu les pose. Parmi des milliers de fidèles, ils étaient 7. Mais regardez la précision. Sur Étienne, ils ont marqué que c'était un homme plein de foi et d'esprit. C'est-à-dire, Dieu a marqué la différence entre Étienne et les autres. Je prie ce soir, tant que tu seras plein de foi et d'esprit, l'Éternel marquera la différence dans la société là où tu te trouves. Alléluia. Vous savez, ces deux aspects créent les conditions favorables nous concernant. De gloire en gloire. Il a fallu que Étienne soit rempli d'esprit et de foi pour que Dieu le sorte du trou et que Dieu le révèle à la société. Alléluia. Vous comprenez que ce n'est pas les gens vides que Dieu révèle, mais c'est les gens pleins, les gens remplis de Dieu, remplis de foi, remplis de conviction, remplis de la présence de l'esprit. C'est cela que Dieu distingue. Et quand Dieu te distingue, c'est que la gloire de Dieu paraît sur ta vie. Alléluia.
demeure dans la présence de Dieu. Je me demande même combien de fois cet Étienne n'a pas souffert. Pour aller à la gloire de Dieu, ou pour recevoir la gloire de Dieu, il n'y a aucune gloire sans souffrance. Alléluia. Celui qui ne veut pas souffrir, tu n'auras pas la gloire de Dieu, tu ne feras pas la gloire de Dieu. Parce que Jésus lui-même en a payé le prix. Il dit, Père, l'heure est venue de me glorifier parce que j'ai accompli ma mission. J'ai souffert. Alléluia. Et je ne sais pas combien de temps tu vas souffrir. Lui, je le sais. Mais dans ta souffrance, tiens bon. Dans tes épreuves, tiens bon. Alléluia. Sans maintenant que tu vas relever ta tête un jour. Alléluia. Les chrétiens sont feignants. Et pasteur, il a trop prié. Pasteur, je ne vois pas. Regardez l'attitude d'Étienne. C'est le jour qu'il a été choisi, élu, que les hommes de Dieu lui ont imposé les mains. Alléluia. Donc, faut que les mains de Dieu, les pasteurs les imposent les mains, pensant qu'en les faisant, il peut avoir un changement dans la vie. Toi-même, tu peux changer ta vie. Alléluia. N'attends pas seulement l'aide ou l'intervention des mains de Dieu. Mais dans ton intimité, dans ta relation avec Dieu, tu permets à Dieu d'intervenir dans ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Un homme plein de foi et d'esprit. Regardez ce que le verset 15 nous dit. Il dit tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. La Bible dit que son visage, lorsque les Sanhédrin voyaient son visage, ils voyaient le visage d'un ange. Ça veut dire qu'Étienne rayonnait là. La gloire de Dieu paraissait sur son visage. Alléluia. Mais regardez, c'est la jalousie des uns et des autres qui l'a conduit là. Je prie ce soir, tous ceux qui vont s'opposer à la gloire que Dieu t'a réservée, tous ceux qui vont te jalouser, que l'Éternel ferme le cœur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que le visage d'Étienne brillait, rayonnait, était comme le visage d'un ange. Parce qu'en lui, il y avait la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. Lorsqu'il te saisit, tu deviens une autre personne. Lorsqu'il te saisit, tu es transformé. Lorsqu'il te saisit, on ne te reconnaît plus. Je prie qu'au sortir de ce moment, on ne te reconnaisse plus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire comme Étienne. Tu peux agir comme Étienne. Alléluia. Et cela facilite le fonctionnement de l'église. Alléluia. Étienne n'était pas rempli de méchanceté, de rancœur et de médisance, mais son cœur était rempli de foi et d'esprit. C'est ce qu'on demande au peuple de Dieu. Vous passez votre temps à critiquer, parler des uns et des autres. Et quand tu es chargé ainsi, Dieu ne descend pas là. Alléluia. Vous-même vous épluchez. Mais un cœur qui est dégagé, un cœur qui est libéré, où l'esprit se sent à l'aise de demeurer, non seulement il transforme ton intérieur, mais il transforme ton extérieur. Gloire à Dieu. De gloire en gloire.
Étienne a eu un départ. Mais à cause de sa foi et de la présence de l'Esprit en lui, Dieu l'a emmené à un niveau élevé. Je prie que tu aies ces facteurs en toi. Pour que Dieu t'élève aussi en son temps. Dans tous les domaines de ta vie. Que tu reçoives cette élévation. Cette distinction dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu a été élevé dans l'église. Et la société l'a reconnu. Alléluia. Je prie que la société te reconnaisse dans le nom de Jésus. Tu as des qualités, tu as des talents, tu as du potentiel. Il suffit de permettre à l'esprit de travailler en toi. Et tu seras une personne différente. Amen. Alléluia. Amen. Ta gloire est là. Personne ne la volera. Le jour que tu vas prendre conscience et te mettre au service de Dieu, Dieu te fera entrer dans ta gloire. Alléluia. Étienne était une personne qui aimait Dieu, qui servait Dieu, qui était concentré sur Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Des gens qui le servent, qui le cherchent et qui sont concentrés uniquement sur lui. Des personnes rares. Alléluia. Parmi tout le peuple, la Bible dit qu'il était 7 qui remplissaient les conditions. Alléluia. Remplis les conditions et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas en faisant pitié que tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas en pleurant que tu verras la gloire de Dieu. C'est en payant le prix. Alléluia. Chacun doit payer son prix. Alléluia. Et lorsque tu vois ton frère être glorifié, ne l'envie pas. Ton creux est là, ça t'attend. Travaille aussi pour qu'au moment opportun, Dieu te lève. Alléluia. Nous avons vu hier dans le texte. Dieu n'a épargné personne par rapport à sa gloire. Tout le monde a été créé, conçu pour la gloire de Dieu. Le jour que tu comprends et que tu es conscient que Dieu t'a appelé à une vie meilleure, tu vas marcher dans ses pas. Alléluia. Lorsque tu marcheras dans tes pas, il va te tirer vers le rocher et te permettre de demeurer dans le rocher. Car c'est dans le rocher qu'il y a la gloire. Nulle part. Alléluia.